Que la paix, la grâce, la miséricorde vous soient données de la part de Dieu notre Père et multipliées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'a aimé le premier, celui qui est fidèle même quand tu lui es infidèle, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Je ne dois pas changer un seul iota de la parole. La parole dit et qui vient. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on sait qu'il revient bientôt. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 15 décembre 2024. Et le Seigneur insiste depuis plusieurs semaines sur ce feu, justement. Comme la servante Marie-Paul a parlé du feu, je vais parler de ça aujourd'hui. La nature de Dieu, c'est le feu. Le feu dévorant. Je me rappelle un jour, le Seigneur m'avait emmené comme ça au 3e ciel et j'avais vu le Seigneur. Ben, le soleil est tout petit par rapport au Seigneur. C'est un feu que tu n'imagines même pas. Et il y a quelque temps, on était en retraite avec des frères et des sœurs. On était concentrés. Et puis mon épouse était dans un coin à genoux. Et elle commençait à hurler. Puis du coup, quand elle est revenue, on va dire, son esprit est revenu plutôt. En fait, elle nous a expliqué, j'ai vu Dieu. Dieu, c'est un tourbillon de feu. C'est pour ça qu'aucun ennemi ne peut te toucher quand tu es devenu ce feu dévorant. Dis à ton voisin, je sortirai aujourd'hui comme un feu dévorant. Car Jésus vit en moi. Les esprits et le monde ne me verront plus, moi, mais verront le feu dévorant qui vit en moi. Il faut que le monde spirituel ne te voie pas toi. Il faut que le monde spirituel voie celui qui vit en toi. Je me rappelle après ma conversion, je n'aime pas trop d'ailleurs le mot conversion, plutôt mon appel. C'est Dieu qui m'a appelé le 27 novembre 2016 entre 10h et 11h du matin. Moi qui étais dans le monde, qui était athée à 100%, qui ne croyait pas un seul mot de la Bible. Il y avait 400 personnes à peu près autour de moi quand j'ai entendu la voix de Dieu, comme la même voix qui a parlé à Abraham, la même voix qui a parlé à Moïse. Et directement, une seconde après, j'aurais mis ma tête à couper que la parole de Dieu, c'est, et ça sera toujours la seule vérité. De Genèse à Apocalypse, les 66 livres. Mais ce qui est incroyable, c'est que directement, j'allais dans plusieurs endroits et les gens disaient qu'ils voyaient un halo de lumière fort autour de moi. Parce que nous devons représenter Dieu sur cette terre, nous devons être ce feu dévorant. Nous sommes la lumière du monde. Les gens doivent voir vraiment ce qui se passe en toi. Et surtout, qui vit en toi. Pourquoi on ne vit pas cette dimension? Et le Seigneur me parle vraiment beaucoup de ça en ce moment. Pourquoi Dieu, le tourbillon de feu, pourquoi on ne voit pas un tourbillon de feu autour de toi? Parce que la parole de Dieu nous dit clairement qu'il fera de ses serviteurs des flammes de feu. Quand tu ne le sers pas, le feu ne peut pas grandir pleinement en toi. Quand tu ne cherches pas la sanctification, quand tu ne cherches pas la paix avec tous, quand tu ne cherches pas à être transformé, le feu ne peut pas être attisé, ne peut pas grandir. Vous avez tous fait un feu de cheminée, je pense, une fois dans votre vie, ou un feu de camp. Ça vous est déjà arrivé, non? Il faut déjà bien préparer son feu. Ça, c'est important. Et quand le feu commence à prendre, il faut que tu continues à mettre du combustible. Si tu ne mets pas des bûches, si tu n'alimentes pas ton feu physique, ton feu finira forcément par s'éteindre. C'est clair. Même une bougie, tu vois, au bout d'un moment, il n'y a plus de cire, elle s'éteint. Et bien, qu'est-ce qui fait que le feu de Dieu qui est en toi puisse grandir et puisse rester comme ça? Il faut la prière. Il faut méditer la parole. Il faut jeûner. Il faut l'intimité avec Dieu. La chose que le diable attaque, c'est le temps que tu vas passer avec Dieu. Un bon temps avec lui. Tu es distrait sur ton téléphone. Tu es distrait avec les choses du monde. Tu es distrait dans l'inquiétude. Tu es distrait par des amis. Tu es distrait par tellement de choses. Quand j'ai dit tu, je me mets dedans. Alors que la plus importante, c'est l'intimité avec Dieu.
la tente d'assignation, passer du temps dans la présence du Seigneur, c'est ça qui fait que... C'est ça d'ailleurs, si vous regardez, quand les périodes où tu as passé beaucoup de temps dans la prière, avec une bonne intimité avec Dieu, les gens ont dit, ouais, t'es monté, je te reconnais plus. Parce que quand Moïse est allé à Mont Sinaï, quand il est redescendu, il avait passé du temps avec Dieu, mais les gens ne voyaient plus Moïse, son visage rayonnait, lui il ne le savait pas. Mais dans le monde spirituel, quand tu passes du temps sincère avec l'Éternel des armées, t'inquiète pas, hein. Tout le monde spirituel voit que tu as passé du temps avec Dieu. Les esprits, les mauvais esprits, ils viennent plus, ils peuvent plus venir du tout. Parce qu'ils voient que ton visage rayonne. Ils voient que tu es un feu. S'ils s'approchent de toi, ils vont être carbonisés. Mais on doit servir l'Éternel. On doit passer beaucoup de temps avec Dieu. Donc, le Seigneur insiste qu'en ce moment, il a besoin de gens bouillants. Parce qu'il veut nous utiliser puissamment. Et là où il y a le feu, tout à l'heure je prierai à la fin là, tous ceux qui sont dans des maladies, des problèmes d'esprit, peut-être même tu as des problèmes dans la sorcellerie, tu ne sais pas, peut-être tu es sorcelé, peut-être inconscient, tu as des problèmes d'envoûtement, de possession. Vous viendrez là, comme ça, là. À la fin, moi je vais juste dire Seigneur, tu m'as demandé de parler du feu, et pendant que je priais, il m'a mis à cœur, dis aux gens, à tes frères et tes sœurs qui viennent là, je vais faire descendre le feu. Si tu avais des problèmes avec la sorcellerie, tu vas être carbonisé. T'inquiète pas, hein, tu ne vas pas mourir ici. Hein. Mais la sorcellerie va te dégager. L'envoûtement, les possessions et toutes ces choses. Peut-être qu'on t'a fait manger physiquement dans des songes et tu t'en sors pas. Tu dis pourquoi j'ai la haine, pourquoi j'ai la colère, pourquoi je vis encore il y a des Shabbats, mais je ne sors. Pourquoi je ne vais pas, je vais vraiment chercher la présence de Dieu. Dieu va te libérer là par son feu dévorant ici. Il n'y a rien qui résiste au feu de Dieu. Rien. Je vais lire un peu la parole. Exode chapitre 3 verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Le feu de Dieu ne s'éteint jamais. C'est nous qui l'éteignons en nous par nos péchés, par notre mauvaise attitude, par notre mauvais comportement, par nos inquiétudes. Parce que le feu de Dieu est toujours le même. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il n'a pas l'ombre d'une variation. Donc si Dieu change dans ta vie, c'est toi qui as fait qu'il soit changé. C'est toi qui as moins prié. C'est toi qui es retourné dans les choses du monde. C'est toi qui es tombé dans un quelconque péché. Mais quand Dieu là, va te réalimenter, là, te réanimer totalement, s'il te plaît, ne retourne pas en arrière. Mets bien des bûches de prière, mets bien des combustibles de la méditation de la parole, fais que le feu soit dévorant en toi. Amen. C'est un feu dévorant, il doit dévorer tes ennemis, il doit dévorer l'orgueil, l'impudicité, les choses qui traînent encore dans ton corps. Exode, il y a quelques versets aujourd'hui. Hein. Exode chapitre 19, versets 18 et 21. La montagne de Sinaï. Aujourd'hui, c'est ça l'atmosphère dans cette pièce. Ça va être la montagne de Sinaï. Était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu. L'Éternel est en train de déjà descendre. Hein. Au milieu du feu, cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Là, quand j'ai prié tout à l'heure, je te dis s'il y a encore des esprits mauvais en toi, de la sorcellerie, de je ne sais pas quoi, n'aie pas peur. Hein. Je ne suis pas là pour juger, moi. Ça va être consumé. Amen. Ça va trembler. Tu vas peut-être trembler ici. Mais Dieu va te délivrer de tous tes problèmes. Amen. Verset 21. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Ah oui. La présence de Dieu, mon frère, la présence de Dieu, ma sœur, ça ne s'explique pas. Même toi qui l'as déjà vécu, tu ne peux pas l'expliquer. C'est indescriptible, incompréhensible. C'est extraordinaire. Et je me rappelle encore une fois cette image. C'était incroyable. Hein. Je jeûnais pas après ma conversion. Bref, j'étais dans un entourage où on mangeait beaucoup. C'était compliqué de jeûner. Mais un jour, j'avais décidé de jeûner 24 heures. Et c'est ce jour-là que je me suis endormi le soir. Et Dieu m'a montré ce feu. Mais c'est un feu qui est... C'est pour ça que quand tu vois Jésus, tu ne peux pas regarder en fait. Rien que dans ses yeux, c'est du feu qui sort. Il y a du feu qui sort partout. Et je te dis que le soleil,
était minuscule. Tu vois, pourtant le soleil, quand tu regardes le soleil au zénith, tu sais, vers midi, là, entre midi et 14h, tu vois bien que c'est pas facile. Hein. Si t'as pas tes lunettes de soleil, ça te fait mal aux yeux. Mais le feu, là, la lumière de Christ, c'est incroyable. Et je voyais des milliers d'anges, d'archanges, je sais pas, mais en tout cas, ils étaient tous là devant lui, comme ça. Jésus. Exode 24, 17 nous dit « L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants. » Mais si Dieu vit en nous par son esprit, puisqu'il dit qu'il vient vivre en nous par son esprit, puisque nous naissons de l'eau, la parole et de l'esprit de Dieu, et nous devenons enfants de Dieu. Si tu vois un bébé aigle, tu sais que son père c'est un aigle, non? Donc nous, il faut que les gens comprennent que notre Père c'est Dieu, et Dieu c'est le feu dévorant. Il faut que les gens dans la rue voient le feu. Il faut que quand un mauvais esprit te voit dans la rue, il faut qu'il ait peur. C'est ça la dimension qu'on doit arriver. Amen. Moi je me rappelle, juste après avoir rencontré Jésus, je connaissais rien de la Bible, mais que je me promenais dans la rue, des fois il y avait quelqu'un, paf, il tombait comme ça. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Mais je n'avais pas compris que l'esprit mauvais qui était dans ces personnes-là ne résistait pas au feu dévorant. Et on doit retrouver cette dimension. Et on va voir comment on va la retrouver. Donc beaucoup, j'ai parlé de la montagne de Sinaï, là, dans les versets. Deutéronome 9,15, je retournais, je descendis de la montagne, tout en feu. Les deux tables de l'alliance dans mes deux mains. Moïse n'a rien de plus que nous. Moïse, c'était quelqu'un qui avait de l'orgueil, qui était colérique. Il avait les mêmes problèmes que nous. C'est clair. Mais ce qu'a vécu Moïse, tu peux le vivre. Les gens peuvent voir ton visage rayonner. Les gens doivent voir le feu. Il y a plusieurs témoignages dans cette église. Je ne veux pas dire les noms. Mais par exemple, un jour, j'ai un frère qui est venu. Un pasteur, il est venu, on n'était pas ici, on était encore à Paris. Et quand il a vu un des frères de cette église, il a dit, quand j'ai regardé le frère, j'ai pas vu le frère en fait. J'ai pas vu, je sais pas comment il s'appelle lui, j'ai vu un feu sur la chaise. Donc ça veut dire que c'est réel. Spirituellement, quand on est rempli du Saint-Esprit, des esprits de feu là, mais dans le monde spirituel, il doit voir le feu en toi. C'est clair. C'est plus nous qui vivons, hein, c'est Christ qui vit en nous. Christ, c'est le feu dévorant. Donc la nature de Dieu, mon frère, la nature de Dieu, ma sœur, c'est le feu. Amen. Mais c'est un feu qui est au-dessus de tous les feux. On va voir ça d'ailleurs, la servante, un peu tout à l'heure on a parlé, dans cette histoire de fournaise ardente. On va comprendre pourquoi Dieu a permis ce passage. Et la nature de Dieu, moi j'aime bien ces deux versets, Apocalypse chapitre 19, versets 12 et 13. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça, lisez beaucoup Apocalypse. Apocalypse, on décrit beaucoup Jésus. Apocalypse, c'est vraiment le livre qu'il faut beaucoup lire en ce moment. C'est le livre, même les sorciers, quand des fois ils sont là à parler, ils disent, ouais, quand ils confessent, ils disent, lisez bien le livre Apocalypse. C'est un livre puissant dans le monde spirituel. Apocalypse 19, 12, 13. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Quand Jésus vit en toi, s'il y a un mauvais esprit, s'il y a quelqu'un dans ton église qui vient, qui n'est pas à l'aise, tu vas voir qu'il ne va pas être à l'aise à te regarder droit dans les yeux. Moi, je me rappelle dans le monde, quand je serrais la main à quelqu'un, et qu'il me serrait la main comme ça, je disais, cette personne a un problème. Il n'est pas franc avec moi. Déjà, la personne, tu te serres la main, il ne te regarde pas, tu dis, il y a un problème. Dans le monde, c'est ça, non? C'est quoi cette poignée de main, quand même? La personne, elle est comme ça. Ça va? Mais dans le monde spirituel, quand tu regardes, tu vois la personne, elle n'est pas à l'aise parce que c'est pas tes yeux, hein. C'est plus ton ombre déjà. Ton ombre, elle guérit les gens parce que c'est l'ombre du Saint-Esprit. Mais dans tes yeux, quand tu regardes, les personnes qui sont mal attentionnées, tu vois, mais ils voient qu'ils risquent d'être repérés parce que le feu dévorant, c'est le feu de Jésus. C'est un feu d'amour aussi, hein. Tu sais, Jésus est venu pour tous. Hein. Moi, ma plus grande, ma prière, frères et sœurs, c'est que tout occultiste, tout confondu,
ils puissent se repentir et donner leur vie à Jésus. Parce que quand il y a un sorcier qui est là en train de détruire, vous en avez vu des témoignages, des sorciers de 30 années sur YouTube, les gars ils sont là expliqués, moi je dînais, je mangeais avec Lucifer, nanani nanana. Mais quand la personne elle se repent, moi je trouve ça génial quoi. Parce que non seulement il dénonce les œuvres des ténèbres, mais en plus il est sauvé. Son nom est inscrit dans le livre de la vie. Il est passé de la mort à la vie, il est passé des ténèbres à la lumière. Moi je trouve ça génial. Donc je lis les deux versets, Apocalypse chapitre 19, versets 12 et 13. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Parce qu'avant de s'appeler Jésus-Christ, il s'appelait la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement de tout, c'est la parole. Rien de ce que tu vois, rien de ce qui existe, rien de ce qui a été créé n'a été fait sans la parole. Le Père, la seule chose qu'il a fait sans son Fils, c'est d'engendrer son Fils. Et c'est par la parole qu'il a pu dire que la lumière soit, la lumière fut. C'est par la parole qu'il a créé les cieux et la terre. Et cette parole s'est faite chair. Cette parole, Emmanuel, s'est faite chair ici. Emmanuel, Dieu est parmi les hommes. Parce qu'il devait prendre la condition d'homme. Le deuxième, Adam. Parce que notre péché, tu connais l'histoire puisque tu es enfant de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il avait dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Et vu que la seule façon pour qu'on n'aille pas tous en enfer, être séparés de Dieu pour l'éternité, c'est que cette parole se fasse chair. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Christ du Seigneur, le Messie de Dieu, qui est venu fouler ce sol pendant environ 33 ans, 33 années. Et il a fait couler son sang par cette reprise. Il a été pendu nu sur ce bois de 9h à 15h. Le plan parfait du Père, parce qu'il avait dit la postérité d'une femme t'écrasera la tête. Parce que Dieu nous aime tellement que dès qu'on a péché, il savait déjà qu'est-ce qu'il allait faire pour qu'on puisse retrouver une réconciliation, qu'on puisse retrouver le cœur du Père et retrouver le chemin pour aller au ciel, mon frère, ma soeur. C'est Jésus qui l'a fait. C'est pour ça que tu dois aimer Jésus plus que tout. Parce que lui t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie. Il s'est humilié, il est venu servir. Gloire à toi, Jésus. Son nom est la parole de Dieu. Et il s'appelle Je suis. Il a dit quoi? Jean 14, 6, je suis la vérité. Donc très simplement, la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est ça que tu dois être. C'est ça que tu dois manger tous les matins, tous les midis, aux 4 heures. Aux 4 heures, c'est sympa, à 16 heures. Le soir, la nuit, tu dois dévorer la parole de Dieu. Tu dois devenir la parole. Et le diable, vous n'avez pas remarqué que le diable fait tout pour qu'on ne lise pas la parole? Notre téléphone, c'est un vrai poison. Moi, des fois, je me dis, mais j'en parlais avec mon épouse encore hier, je me disais, mais il y a 40 ans, j'ai 49 ans, il y a 40 ans, mais il y avait 3 chaînes à la télé, peut-être. Non, il y avait déjà la 5 et M6, je pense. C'est Canal Plus en décrypté. Là, avec... Mais regarde aujourd'hui, ton téléphone, c'est un vrai poison. Moi, je me fais avoir. L'autre fois, j'étais là, paf, j'ai vu un truc sur Prime Video, je sais pas quoi, j'ai dit, ah, tiens, un film qui a l'air sympa. J'ai perdu 2 heures de mon temps. Après, je m'en voulais. Hein. Je me suis dit, 2 heures, j'aurais pu lire la parole. Combien de chapitres, combien de révélations, combien d'intimité. Non, c'est le pire poison, c'est nos téléphones portables. Il faut faire gaffe avec nos enfants. Parce que ça nous arrange. On les met devant les écrans. Mais après, ils sont là, nerveux. Ils sont là, devant l'écran, des heures et des heures. Ils se lèvent le matin. Ils ont oublié même de prendre leur petit déjeuner. Ils vont déjà devant la télé. Non, c'est du poison, ces écrans. Il faut vraiment que tu aies une Bible en papier. Et quand tu peux, que tu sais que tout le monde est à la maison, si tu as des enfants et tout, tu mets ton téléphone en mode avion et tu vas lire ta Bible en papier tranquillement. Parce que c'est ça. Moi, je vous dis, hein, tous les serviteurs de Dieu qui avancent, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Donc, si tu veux avancer avec le Christ, tu dois manger la parole. Tu dois la manger. Vous savez qu'il se répète, hein, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il nous aurait dit, donne-nous notre pain quotidien. Quotidien, ça veut dire aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui? Parce qu'il voulait dire tous les jours.
Tu manges. Le jour où tu n'as pas mangé, tu as rétrogradé. Si tu veux devenir un feu, mon frère, ma soeur, lis beaucoup la Bible. Surtout dans ces temps mauvais. On est distrait là par des réseaux sociaux. T'ouvres ta Bible. Ah tiens, il y a un ami que tu n'as pas vu depuis 10 ans qui t'appelle, comme par hasard. Il va te prendre 3 heures de ton temps. Et le diable est rusé. Hein. Le diable, il fera tout pour que tu n'utilises pas ta Bible. Tout ce qu'il peut faire. Donc Dieu est un feu dévorant. Il faut qu'on devienne ce feu un peu plus chaque jour. Premièrement, en cherchant la sanctification, la paix avec tous, bien sûr, en mettant donc en pratique la parole de Dieu. Et en le servant. En fait, il insiste vraiment là-dessus. Il dit, il fera de ses serviteurs des flammes de feu. Donc, il ne fera pas d'une flamme de feu ta vie si tu ne le sers pas. Puisque tu n'es pas serviteur. Jésus est venu dans ta vie, mais tu ne le sers jamais. Tu ne parles jamais de lui, tu n'imposes jamais les mains aux malades, tu vis comme un païen. Mais tu n'es pas un feu. Hein. Les démons, ils te foutent des coups comme ça, ils te font manger des trucs la nuit, tu cours dans des songes, tu te fais fracasser. Plus tu veux courir, plus tu fais du surplace. C'est clair. Tu dois te rêver avec l'armure. Mon épouse, il n'y a pas longtemps, a vu le dragon là, qui l'a attaqué. Mais dans le songe, elle avait son bouclier, elle avait son épée, elle avait le casque du salut. Tu vois, elle était habillée. Parce qu'elle prie. Et qu'est-ce qu'il va faire le diable? Il va attaquer ta vie de prière. Donc, aujourd'hui, tu vas devenir le feu dévorant. Amen. Depuis tout à l'heure, je dis ça, je le relis quand même, Psaume 104, 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Et Hébreux 1,7 nous le confirme. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents, donc tu vois, des messagers, hein, t'as compris, et de ses serviteurs, une flamme de feu. Moi, je veux retrouver cette dimension que quand Jésus est venu dans ma vie, partout où je passais, j'ai même pas lu le verset, hein, les gens ils passaient, ils me disaient, c'est bizarre Julien, je suis passé à côté de toi, j'avais une cataracte, la cataracte a sauté de mon œil. J'arrivais plus à dormir depuis 10 ans, depuis que je t'ai parlé, je dors bien. Mais moi, j'y suis pour rien. C'est simplement le feu des vents qui avait détruit les esprits qui dérangeaient ta vie pour dormir. C'est simplement le feu des vents qui t'a guéri ta cataracte. Quand les gens, des fois, je me rappelle, il y a même des gens, ils faisaient un bond en arrière comme ça. Comme vous voyez, ils faisaient, il y a quelque chose qui se dégage de toi. Moi, je vais devenir le feu dévorant, Seigneur. Amen. Et tout ce qui m'empêche d'être ce feu dégage au nom de Jésus. Que ce soit, je ne sais pas quoi, des problèmes de caractère, tout ça, je ne veux plus. Donc Dieu est le feu dévorant et il est au milieu de nous. Si tu le sers. Tu dois servir Dieu dans ces temps. C'est plus le moment de te poser des questions. Tu n'es pas timide. Tu as l'esprit de force et de courage. Sa grâce te suffit. Et c'est au milieu de tes faiblesses que tu vas voir sa puissance. Alléluia. Quand il dit, c'est clair le verset, c'est quand tu es faible que tu es fort. Quand tu es faible, ça c'est le tu es écrit en petit minuscule. Quand tu es faible, mon frère, quand tu es faible, ma sœur, c'est là que tu es fort, mais c'est plus tu es. C'est lui, il est, je suis. Qui est en toi, il devient fort. Parce que lui, il va se glorifier dans ta faiblesse. Dieu est toujours comme ça. Dieu se manifeste quand on ne peut plus. Dieu se manifeste quand tu t'abandonnes à lui et tu dis j'en peux plus. Moi, des fois, j'ai des semaines, hein, Dieu me voit, hein, des fois je dors 3 heures, 4 heures par nuit. Les 7 enfants, la maison, les choses, et ça, et les coups de fil. Et puis tu fais un live, tu reçois au moins 50 messages et les histoires de frères et de sœurs qui passent des moments compliqués. Je dis, Seigneur, la journée ne fait que 24 heures. Je sais pas, il faut que ça fasse au moins 72 heures. Et des fois, je suis là, je dis... Et c'est là où je sens que lui, il est. Et c'est pareil pour toi. C'est quand on ne peut plus que tu t'abandonnes à lui, que tu lui laisses la possibilité d'être le feu qu'il est, se manifester dans ta vie. Donc comme je disais, on va parler un petit peu de cette histoire de fournaise ardente, de ce passage extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me parle beaucoup de ce passage. On doit devenir un feu. Quand tu vas être le feu dévorant, c'est pas toi qui vas aller vers les gens. C'est les foules qui vont venir à toi. Parce qu'un feu, ça rassure. Vous tous, moi je sais, par exemple, moi j'ai un petit terrain où des fois on fait des retraites de prière. Et quand on fait un feu, en fait, le truc que tout le monde veut qu'on fasse, c'est commencer à faire le feu. Surtout l'hiver. Il fait 3 degrés. Allez, tout le monde s'y met, on va chercher du bois, et puis on fait ce feu, et ça rassure, ça donne la lumière. Tu sais, quand la nuit tombe, et puis il fait chaud. Ça veut dire que quand toi, tu es ce feu dévorant de Jésus, rempli d'amour, la joie,
Les gens viennent à toi, mon frère, ma soeur. Tu n'as même plus besoin d'évangéliser. Tu es là et les gens, ils disent, il y a quelque chose de différent en toi. Il y a la chaleur humaine, il y a la joie du Seigneur, la paix de Christ. Tu vois des problèmes partout, les informations, et puis tu vois quelqu'un, il est différent. Il n'y a rien qui l'ébranle. Et du coup, les gens, ils viennent à toi en disant, moi, je veux vivre la même chose que tu vis. Ça m'est arrivé plein de fois. Je n'avais même pas évangélisé, la personne me dit, ah, mais je vois un halo. Je veux vivre ce que tu vis. Trop facile d'évangéliser après. Ben, reçois Jésus. C'est Jésus qui vit en moi, qui fait ce que je suis aujourd'hui. Mais on doit abandonner tout ce qui nous a éloignés d'être ce feu dévorant. La lumière du monde, la chaleur du Christ. Spirituellement, tu dois être différent. Bon, je vais lire le passage. Je vais lire Daniel. Donc, il y a plusieurs versets. Je vais aller dans le chapitre 3, pardon. Je vais lire du verset 12 à 14, 16 à 17 et 21 à 26. Mais c'est vraiment important qu'on comprenne cette histoire. Et je lis au nom du Seigneur. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, au roi, ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Donc tu connais très bien ce passage. Je passe au verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici notre Dieu, écoute bien, ça c'est important, que nous servons, donc il fera de ses serviteurs des flammes de feu. Là il le sert, les trois gars là, ils servent Dieu de tout leur cœur. Regarde, notre Dieu que nous servons, ils connaissent leur Dieu, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Confiance absolue, confiance à 100%. Ils sont là, peut-être des milliers de gens étaient autour d'eux, ils ont commencé tous à se prosterner, et eux ils sont restés de rois comme ça. Non, moi je ne me prosterne que devant l'Éternel des armées. Je ne me prosterne que devant le Seigneur Jésus-Christ. Je sers l'Éternel. Même si tout le monde me dit de faire autre chose, je ne fléchis les genoux qu'au nom de Jésus. Comme mon calendrier a fléchi au nom de Jésus, moi c'est Jésus. Il n'y a aucun homme, aucune femme, je vais fléchir les genoux devant lui, et certainement pas les faux dieux et tout ce qu'on me propose dans ce monde, parce que le prince de ce monde, c'est Lucifer. Mais c'est ça qui est important que tu comprennes. Le verset 16 et 17, ils répliquèrent. Combien de gens te disent, maudis ton Dieu, regarde les problèmes, regarde ta vie depuis que tu connais Dieu, nanani, nanana. Tout cet entourage qui vient, comme Job, les gens ils venaient et disaient, ah, même sa propre femme, mais maudit Dieu. Non, moi je bénis Dieu, c'est lui qui m'a donné, c'est lui qui m'a repris. Point barre. Et regarde du coup la fidélité de ces trois hommes, où ça va les emmener. Parce que non seulement ils prophétisaient sur leur vie, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Ils étaient en train de prophétiser, ils étaient en train de mettre leur foi en leur Dieu. Verset 21 à 26. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Mais écoute bien, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Il faut savoir qu'en plus, Nebuchadnezzar avait choisi des vrais guerriers là. Ceux qui les ont jetés, c'était pas n'importe qui, c'était vraiment des valeureux guerriers. Hein. Ils sont morts juste parce qu'ils se sont rapprochés de la fournaise ardente. Alors imagine quel feu dévorant est Jésus-Christ. Verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ils ont servi Dieu. Sois toujours fidèle à Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais, quelle que soit la température de la fournaise ardente que le diable veut te mettre dedans. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Aujourd'hui, tous tes ennemis seront effrayés. Parce que tu seras le feu dévorant de Dieu. Et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu de feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu de feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Amen. Quand
tu es en Christ, quand tu es fidèle à Jésus, tu n'es jamais seul. Comme eux, ils avaient le 4e homme avec eux, toi, tu as toujours le 2e homme. C'est l'homme de Galilée, le rejeton de David, le Nazaréen. Et le monde des ténèbres disent la même chose. Tous les rois du monde des ténèbres, là, tous ces gens-là, ils sont effrayés. Parce qu'ils disent, mais je vois... Ils voient que Jésus est à côté de toi. Hein. Moi, ça m'arrive souvent dans des évangélisations. Le diable m'envoie des agents qui sont là, vouloir m'insulter, même vouloir me frapper, mais ils se retrouvent devant Jésus. Du coup, ils ne peuvent pas m'approcher. Il y a comme une barrière. Verset 25, il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. » Regarde, ils marchent au milieu du feu. Et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e, donc, ressemble à celle d'un fils des dieux. Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. » Il faut que tous tes ennemis, il faut que tout le pays dans lequel tu vis, ils disent, « Hé, toi tu es une servante, toi tu es un serviteur du Dieu suprême. » C'est ça, on doit être un témoignage. Ils t'ont criblé comme du froment. Ils ont tout fait pour te tuer. Ils ont tout fait. Mais eux-mêmes, c'est eux qui vont revenir vers toi. Et ils vont dire, ok, moi je choisis ton Dieu. Salut, bye bye Satan, bye bye tout cela. Moi je prends Dieu là. C'est même lui qui a créé Satan. Le Dieu suprême. Moi j'aime trop ce passage. Je pourrais le lire des dizaines de fois chaque jour. Nebuchadnezzar, le grand roi, là. Tu sais, il était méchant ce gars-là. Hein. Il a fait tuer beaucoup de monde. Et là, il est là et tout, il est sûr de son histoire, il fait chauffer la fournaise 7 fois plus, il pense qu'ils vont être carbonisés, il envoie ses soldats qui meurent devant la fournaise. Non mais j'aime trop ce passage. Et il finit par dire, hé les trois là, il était effrayé le roi, jamais il a eu peur comme ça. Vous êtes des serviteurs du Dieu suprême. Et il a dit qu'il fera de ses serviteurs des flammes de feu. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que ce passage, que même le feu terrible que tu peux passer, Jésus est toujours au-dessus. Et c'est justement quand le diable, il va te jeter là, tu crois que c'est ta fin, que toi tu restes fidèle à Jésus, et Jésus va se montrer. Parce qu'ils n'avaient pas vu Jésus. Nebuchadnezzar, on n'avait jamais vu Jésus comme ça. Hein. Serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Que toute forme de feu là, que le diable a pu t'emmener là, des problèmes de je sais pas quoi, de maladie, de problèmes de finances, tout ça, le feu dévorant qui est Jésus va cramer tout ça, va carboniser tout ça, au nom de Jésus, parce que tu es venu aujourd'hui, parce que tu as été fidèle à ton Dieu. Tu n'es pas venu me chercher moi, tu n'es pas venu voir un frère ou une sœur, tu es venu chercher la face de l'Éternel des armées. Ces 3 hommes étaient sûrs de leur Dieu et ils étaient prêts à tout pour leur Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de lui, à cause de l'évangile, à cause du service, la gagnera. Tu as tout à gagner à servir Jésus. Tout. Moi, j'imagine même pas le nombre de gens qui ont donné leur vie à l'Éternel des armées après ce passage. On ne sait pas combien ils étaient, hein, peut-être des milliers, des dizaines de milliers. Mais quand ils ont vu l'histoire, là, le roi, en plus, qui a proclamé, ce sont des serviteurs du Dieu suprême. Mes statues en or, c'est nul par rapport à l'Éternel. Mais les gens ont donné leur vie à Christ. Ces 3 hommes, ils servaient l'Éternel. De tout leur corps, de toute leur âme, de tout leur esprit, de toute leur force. Ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à perdre leur vie. Quand ils étaient là à dire, moi, le Dieu que je sers, même si il va me délivrer de cette fournaise ardente. Devant le grand roi Nebuchadnezzar. Alors, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête, mon frère, ma sœur, à servir Dieu comme ces 3 hommes? Est-ce que tu es conscient que quand tu vas le servir, le 4e homme, Jésus-Christ, le feu dévorant, sera là, dans toute forme de fournaise que tu vas traverser, et il t'en sortira toujours plus que victorieux. Il va même permettre que tu passes par des fournaises ardentes pour que les gens puissent voir que le Dieu suprême est avec toi. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont se tourner vers le Christ en disant non, cette fille, cet homme n'est pas comme les autres. Ah oui. Est-ce que tu es prêt? Arrête de te prosterner devant les dieux de ce monde. Arrêtons de se prosterner devant l'amour de l'argent.
On se prosterne devant l'argent. Moi, j'ai toujours dit, hein, le dimanche, c'est le culte de midi à 15h. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes venus. Mais si je mets un message sur le groupe de l'église, et je dis dimanche prochain, dimanche très spécial, à midi, toute personne qui arrive à l'heure, il y a une mallette avec 10 000 € en espèces, avec des petites coupures de 50 € dans la mallette, et il y en aura pour tout le monde. Moi, je vous dis, hein, je suis sûr, il n'y aura pas une seule chaise de libre ici. Alors, est-ce que tu sers Dieu ou est-ce que tu sers l'argent? Alors que tu connais la parole qui dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Pourquoi? Lui qui a tout l'or et l'argent du monde, lui qui a envoyé ses disciples en leur disant de rien prendre. Et quand ils sont venus, il vous a manqué quelque chose. Il manque rien quand tu sers Dieu. Dieu va te surprendre. Tout le temps. Si tu sers Dieu avec un bon cœur, les gens ils t'invitent chez eux. Les gens, tu vis des choses incroyables. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une grande surface comme ça. J'ai évangélisé quelqu'un dans des trucs de fruits et légumes. Carrément, elle a offert une fleur à mon épouse. Je la connais, je l'ai jamais connue cette femme. Je la connaissais pas. Donc, de toute façon, tu es béni. Tu es béni quand tu sers Dieu. Le diable est un menteur. Tu commences à avoir 10 000 € de découvert. Tu commences à ça et tu t'inquiètes. Alors qu'il te dit de vous inquiéter de rien. Mais en toute chose, fais des prières, des supplications. Et tu lui rends grâce. Seigneur, je sais que tu vas me bénir. Je sais. Tu ne m'abandonneras jamais. Ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. L'inquiétude, ça ne sert à rien en fait, ça ne change pas la situation et ça te freine. Mais combien de fois nous nous sommes inquiétés? Tu t'es jamais inquiété? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui s'est jamais inquiété de rien? Bon, ok. Il n'y a que Jésus qui ne s'inquiète pas. C'est pour ça qu'il doit devenir en nous. Il doit la nature de Christ en nous. Comme ça, on ne s'inquiétera plus de rien. Je lis Hébreux chapitre 12, versets 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre connaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Moi, j'aime bien ce terme, un feu dévorant. Mon frère, ma soeur, les 120 là, qui étaient dans cette salle haute, ils servaient Dieu. Hein. Ils ont attendu 10 jours. Moi, ce n'est pas marqué dans la Bible. Mais moi, je me demande toujours combien ils étaient au départ. Parce que Dieu leur avait dit, attendez, je vais vous envoyer quelqu'un. Il est mieux que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer tu vois, le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet. Restez en place là, dans la salle haute là. Mais moi, je me demande toujours, cette fois je me pose des questions, combien ils n'ont pas été patients pour attendre les 10 jours. Combien de fois tu n'es pas patient à rester dans la prière, dans l'attitude de grâce, dans l'attitude de la méditation de la parole? Tu lâches le 9e jour, le 10e jour, Dieu vient, mais tu n'es déjà plus là. Et ceux qui ont eu, ils sont devenus des feux là, les 120 là, ils sont tous devenus des feux dévorants. Parce que Dieu a tellement rempli la salle haute là, le vent impétueux, qu'ils sont tous parlé des langues de feu. C'est pour ça qu'on doit être patient. Et on doit rester comme Habakkuk. On doit rester dans la prière. On doit rester confiant que Dieu va changer tout ce qui dérange ta vie. Dieu te donnera si tu lui es fidèle. Mais reste fidèle à Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes pas 120, mais Seigneur, nous sommes venus te chercher. S'il te plaît, que le feu descende fortement tout à l'heure. Donc je lis le passage, Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Frères et sœurs, nous sommes tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Écoute bien. Tu sens la présence de Dieu. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ah, ça tombe bien, vous êtes assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est le feu dévorant. Nous devons devenir ce feu. Parce que c'est ce feu aussi qui va t'aider à te débarrasser du manque de pardon, de la colère, de la rancune, de la jalousie, de l'égoïsme, des choses du monde,
C'est ce feu qu'on doit venir. Quand l'apôtre Paul a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », sache que l'apôtre Paul, partout il passait, j'en suis sûr et certain. D'ailleurs, il prenait même ses mouchoirs et tout, bref, ils étaient guéris. Mais quand il a dit ça, tous les démons, là, il a vécu ce que Christ vivait. Hein. C'est-à-dire que les démons, ils disent « Hé, que me veux-tu? On sait que tu es Paul. » C'est ça que tu dois vivre. Tu te rends compte le nombre de gens qu'on croise dans la rue? Mais moi, je veux arriver à la dimension où je passe, et la personne me regarde, et il y a un esprit qui parle « Qu'est-ce que tu veux ?» Je veux vivre ça, j'ai déjà vécu ça. Il n'y a pas longtemps à l'église, dans l'autre local, il y a un monsieur qui était venu, et on s'est approché avec mon épouse comme ça. On n'a même pas commencé à prier pour le monsieur. Hein. Il y en a qui étaient là, hein, d'ailleurs. Et en fait, on a vécu ce que Jésus vivait quand il allait dans les synagogues et tout. « Hey, qu'est-ce que tu veux, fils de Dieu ?» Et donc là, carrément, on s'est approché, et il y a une voix de femme qui est sortie un petit peu comme ça, de la voix de ce frère. « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis sa femme de nuit. Ne me faites pas sortir de ce corps. » On doit arriver à cette dimension. C'est-à-dire que quand tu arrives, le feu dévorant doit libérer ton frère, ta sœur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas le temple des femmes de nuit, des maris de nuit, des sirènes des eaux et tous ces trucs-là. Non. Moi, j'ai dit non, stop. Il y avait Shabbat, il faut que tout le monde soit libéré. Tu dois être libéré totalement du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Aucun esprit doit résister au feu dévorant qui vit dans ce ministère. Il faut que même les occultistes, les sorciers qui viennent et tout, il faut qu'ils puissent se repentir et qu'ils aient leur âme sauvée. Et qu'ils changent de camp. Ils n'ont pas choisi le bon clan. Donc il faut qu'on devienne ce feu dévorant aujourd'hui. Et chaque jour un peu plus. En le servant. Sers Jésus. Sers Dieu. Quand Jésus est venu dans ma vie, je faisais... Moi, c'était trop facile. Moi, Dieu a été trop gentleman avec moi. C'est vrai, Jésus. Quand il est venu dans ma vie le 27 novembre 2016, automatiquement, j'ai vécu ce verset. C'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Ça veut dire que je vivais des miracles tous les jours. Mais je n'ai même pas à qui parler de ça. Déjà, je racontais 1/1000 de ce que je vivais. Les gens me prenaient pour un fou autour de moi. Et la dimension, quand tu es en Christ, c'est incroyable. Hein. Déjà, la peur n'existe pas. Tu as l'impression que ce mot n'a jamais existé. Inquiétude, ça n'existe pas. Je te le dis clairement. Et puis, partout où tu vas, ouais, c'est incroyable, quoi. Non, je prie vraiment qu'on puisse tous, frères et sœurs, arriver à cette dimension. C'est trop bien. La création, tu peux contrôler la création, tu peux déplacer le soleil un peu là, tu peux faire ce que tu veux. Non, Jésus. Je finis par un verset, après j'irai à la conclusion. Donc le feu, comme je disais tout à l'heure, le feu physique, ça donne de la lumière et de la chaleur. Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que le monde a besoin de Jésus. Et si Jésus vit en toi, il a besoin de toi. C'est le monde qui doit venir vers toi. Vous voyez pas que les gens vont pas bien? Les gens font semblant? Vous voyez pas que les gens dans la rue, tu te poses comme ça quelque part et regarde les gens qui sortent du RER. Mais les gens vont mal. C'est horrible. Des fois, je suis là, je dis non, il y a du travail. Puis quand tu demandes, tout va bien. Mais si tu le suis, bon, tu ne le suis pas chez lui, hein. Tu vois, la personne, à peine elle est arrivée chez elle, elle se met à pleurer, elle commence à... Les gens vont pas bien, les gens ont besoin de Jésus. Jésus, c'est celui qui a dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Mais pas comme le monde s'est donné. Les gens, ils se réfugient dans l'alcool, des médicaments, des voyages, des plaisirs de l'argent, tout ça. Mais dès qu'il y a un problème, non. Et il y en a des problèmes en ce moment. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Les guerres, les bruits de guerre, les famines, les tremblements de terre, tu n'oses même plus ouvrir les informations parce que ça ne parle que de guerre. Ça ne parle que de choses horribles. C'est pire en pire, bien sûr, puisque Jésus revient et qu'après, il y a cette pire période que cette terre n'ait jamais connue. Tout ça, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Comme je disais hier, j'étais en live, comme quand tu joues aux échecs, avant de faire échec et mat, tu dois placer tes pièces. Sinon, tu ne vas jamais mettre le roi échec et mat. Mais là, le échec et mat des temps prophétiques, des temps de la fin, tout est en place, mon frère, ma soeur. Là, il suffit juste la pièce, le son, la trompette, la voix de l'archange, et le père qui dit « Va mon fils, va chercher mon épouse ». Et derrière, ça va péter. Je te dis, ça va être horrible. Le déluge de Noé, là, c'était rien par rapport à ce qui arrive. Non, franchement, il ne faut pas rester là.
Donc 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ça veut dire que si on ne voit pas encore la lumière totalement en toi, c'est qu'il y a encore des ténèbres. Je ne sais pas. Ténèbres dans la fornication, ténèbres dans le mensonge, ténèbres dans l'orgueil, ténèbres dans le manque de pardon, ténèbres dans la colère. Il y a des ténèbres qui résident en nous. Parce que si quelqu'un me dit là aujourd'hui, moi j'ai aucune ténèbre en moi, je vais me balader 1 heure avec toi dans les rues. Ah oui, je vais voir tout le monde guéri. Ben, s'il n'y a aucune ténèbre en toi, tu dois vivre ce que Christ vivait, ce que l'apôtre Pierre vivait, ce qu'ils ont vécu à des dimensions. S'il n'y a aucune, on est d'accord ou pas? S'il y a 0 ténèbres, si c'est la lumière du monde en toi, les gens ils doivent te regarder, tu vas rayonner comme le soleil dans la rue, et je vais aller faire un petit tour avec toi dans la rue. Voir si les foules viennent. Hé, il y a la sœur untel, il y a le frère untel qui passe là, tu sais, comme l'apôtre Pierre. Et on va mettre tous les paralytiques comme ça au bord de la route. Et je vais voir tous les gens. Tic, tic, hey, la lumière du monde. Ah non, moi je sais ça. Donc si on ne vit pas ça, c'est qu'il y a encore des ténèbres. Et on va prier tout à l'heure que toutes les ténèbres dégagent de nos vies. Parce que moi, je veux être l'image de Christ sur cette terre dans cette génération. Que ça soit ton partage. Que ce soit le partage de chacun. Donc conclusion, très simple, un feu dévorant. C'est un feu qui dévore. Il dévore tes ennemis, il dévore tout ce qui n'est pas bien encore en toi, il dévore toute plante qu'il n'a pas plantée en toi, il dévore la sorcellerie, il dévore l'envoûtement, les possessions, il dévore la peur, l'inquiétude, la colère, l'orgueil, les excès de table, l'ivrognerie, tout ça. Il dévore tes ennemis extérieurs et tes ennemis intérieurs. Parce que ton pire ennemi, c'est toi-même. Ton pire ennemi, c'est ta chair. L'Esprit de Dieu te dit d'aller là, et la chair te dit d'aller là. Ils sont opposés, hein, c'est marqué dans la Bible dans Galate. T'imagines? L'Esprit te dit d'aller dans cette direction, la chair, elle ne dit pas d'aller là. La chair, elle te dit carrément d'aller à l'opposé. Ça veut dire que si l'Esprit de Dieu te dit d'aller au nord, la chair va aller au sud. Donc il faut que ce feu dévorant détruise cette chair qui nous dérange. Et pour que ce feu donc prenne sa place, encore une fois mon frère, encore une fois ma soeur, dans ta vie, il faut que tu serves l'Éternel. Et donc je disais tout à l'heure, je n'avais pas fini d'ailleurs, moi la seule prière que je faisais, je me mettais comme ça, c'était trop facile. Je me mettais comme ça, je disais Seigneur, fais ce que tu veux de moi aujourd'hui, ta volonté, pas la mienne. Amen. Et je vivais, en fait c'est pas moi qui vivais, c'est Christ qui vivait en moi. Du coup je vivais, tout était incroyable. Non. Et si tu veux donc que le feu augmente dans ta vie, le feu spirituel, il faut l'alimenter. Donc comme je disais tout à l'heure, tu dois remettre du bois toujours. Prière, méditation, jeûne, adoration, louange, prière, méditation. C'est ça. Et après tu vas voir. Peut-être que tu ne vas pas t'en rendre compte au bout d'une semaine, 2 semaines. Mais moi j'ai beaucoup de témoignages en ce moment, les gens m'appellent en me disant « Ouais, c'est vrai, je me suis mis à lire la Bible. Ça y est, je résiste à des choses que je n'arrivais pas à résister. Je vis des choses que je ne vivais pas. Je médite la parole beaucoup et Dieu me change jour après jour. » Conclusion. Je vais donner 5 versets pour la conclusion. Donc on doit chercher chaque jour à dégager la nature de Dieu et que le feu de Jésus qui était présent dans cette fournaise ardente se voit aux yeux de tous dans ta vie. Je lis 5 versets et après on priera. Lévitique, chapitre 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu est venu vivre en toi le baptême de l'eau, la parole et du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, quand Jésus a dit, en vérité, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas rentrer au royaume des cieux, car tu n'es pas devenu un enfant de Dieu. Quand je suis, donc Jésus est venu vivre en toi, il a dit, vous serez saints, car je suis saint. Mais il y a toute une transformation, parce que serez, c'est le futur. Là, c'est le petit serez, tu sais, vous serez, le verbe être au minuscule. Mais je suis, c'est je en majuscule qui vit en toi. Jésus s'est installé dans ton temple. Et il faut que Jésus te transforme. Il faut que tu deviennes saint. 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Matthieu 5,48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Parce que le Père et le Fils ne font qu'un. Donc ils sont parfaits. Mais pour être parfaits, les 2 derniers versets,
Le Seigneur nous dit dans le Notre Père, Matthieu 6, 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Son nom là-haut est Saint, Saint, Saint. Père, Fils, Saint-Esprit. Ils n'ont que ça à dire toute l'éternité. Saint, 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 Saint. Donc son nom, il est déjà sanctifié là-haut. On n'a pas besoin de dire « Seigneur, que ton nom soit sanctifié au 3e ciel ». Non. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié dans mes pensées. Que ton nom soit sanctifié dans ma façon de raisonner. Que ton nom soit sanctifié dans mes gestes. Que ton nom soit sanctifié du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. C'est ça que le Seigneur te demande dans le Notre Père. Et pour que son nom soit sanctifié dans ta vie, dans ma vie, dans ta famille, moi en ce moment je rends grâce à Dieu, il y a mes enfants maintenant ils commencent à lire la Bible, carrément hier ils étaient là en train de lire les psaumes, en train de méditer la parole. Je trouve ça génial quoi. 10 ans, 12 ans, ils commencent à trouver des trucs, alors le psaume 30, ça c'est génial. Et Jean 17, 17, voilà le verset qui est la source de la sanctification. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, ça c'est l'outil de la sanctification de ton être. La mise en pratique de la parole de Dieu un peu plus chaque jour fait que tu te sanctifies. Et plus tu vas lire la parole et plus tu vas prier avec cette parole, plus tu vas demander au Seigneur de te briser, plus tu vas vivre des choses bizarres. C'est pas les démons, hein. Quand tu as des vertiges, des fois tu as des maux de crâne horribles comme ça, des fois tu dis c'est bizarre, je savais que j'étais quelqu'un de colérique, mais là depuis que je prie, je ressens encore plus la colère. Ils m'énervent tous. Mais c'est normal, parce que Dieu travaille au fond de toi et il faut que tu ressentes la chose pour qu'elle dégage. C'est comme quand quelqu'un t'attaque. Quand tu commences déjà à le voir en esprit, dans les songes, au début il vient, je prends un exemple, il vient, c'est un chien qui t'attaque. Il t'agresse tout le temps. Tu dis Seigneur, montre-moi qui est ce chien et donne-moi un cœur à supporter ce que tu vas me révéler. Parce que t'imagines, tu es en train de dormir comme ça, tu es une femme, il montre que c'est ton mari. Mais ça arrive, hein, j'en ai plein des témoignages comme ça. Ça c'est dur. Ah, c'est toi qui me combats depuis toujours. Je dors avec toi. C'est horrible. Mais c'est la vérité, c'est du vécu. Hein. Ça arrive souvent. C'est vrai ou pas? Le diable, il ne va pas chercher loin. Il voit la lumière, t'inquiète pas. Il va te mettre dans un mauvais mariage direct. Ça, c'est le premier truc qu'il fait. Comme ça, il dit, je le sers bien. Parce qu'ils font qu'une seule chair, maintenant, je l'ai bien verrouillé. C'est pour ça, ne vous mariez pas hors la volonté de Dieu. Parce que beaucoup de gens disent, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Moi, je vous dis, la plupart des mariages, est-ce que tu as vraiment cherché la volonté de Dieu? Est-ce que tu as attendu le temps de Dieu pour que tu sois uni à ce mari ou cette épouse? C'est pas des blagues, le mariage. Demandez toujours la volonté de Dieu. Je pourrais écrire plein de livres là-dessus. Donc, sanctifie-les. N'oublie jamais Jean 17, 17. La sanctification, c'est à travers la mise en pratique de la parole de Dieu. Celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui, Seigneur. Brise-nous, fais de nous, Seigneur, enfin, sanctifie-nous par ta parole. Même si c'est pas facile, brise la force du nous. Et des fois, tu vas voir que tu as l'impression que tu vas même mourir dans la sanctification. Là, le brisement du chrétien, c'est la période la plus importante. Et ça peut durer. Parce que par exemple, si tu es quelqu'un qui était très orgueilleux, mais tu crois qu'il va enlever l'orgueil comme ça en 10 jours, tu risques de mourir sur place. Il est ton bijoutier, il est ton créateur, il est ton bon potier. Ça va prendre du temps, mon frère, ma soeur. Pourquoi Moïse est resté 40 ans dans le désert avant d'être envoyé à 80 ans? Parce que Moïse, s'il n'avait pas été transformé, brisé dans le désert, là, allez, encore, tu vois, regarde, il lui restait quand même de la colère après. Mais laisse tomber. S'il l'avait pris au bout de 5 ans, Moïse, je pense qu'il aurait tué les Israélites. Hein. Déjà, il a dit, mais est-ce que c'est moi qui les ai enfantés, ces gens? Donc, on a besoin d'être brisé pour arriver dans notre destinée et faire notre mission avec un bon cœur. Il faut être équipé, mon frère, ma soeur. Donc, vous avez compris? Le feu dévorant, mon cœur. Il faut être équipé, mon frère, ma soeur. Donc, vous avez compris? Le feu dévorant,